Vous avez des raideurs, des douleurs au niveau des cervicales, des tensions, des névralgies, de l'arthrose ou autre joyeuseté. Nous allons voir un programme qui va être basé essentiellement sur du renforcement musculaire avec après des étirements, une petite routine articulaire pour l'échauffement et des exercices d'automassage. Surtout le cœur de la séance, ça va être du renforcement musculaire. Mais vous allez me dire pourquoi le renforcement musculaire? J'aime bien cette analogie que notre tête, c'est comme un mât d'un bateau et le mât du bateau, pour qu'il tienne, il a des câbles. Sinon, dès que les câbles pim 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 pètent, le mât, on démate. Et nous, c'est le même principe. En prenant de l'âge, on va dire, les câbles, ils sont de moins bonne qualité, on a beaucoup moins de muscles, voilà, ça va chier un peu plus, et donc il y a peut-être une fragilité au niveau de la qualité de ces câbles. Donc le but, c'est de les renforcer, ces câbles. Et d'autant plus que notre tête, elle pèse entre 5 et 8 kilos. C'est pas mal et elle est tout le temps là en permanence. À part peut-être quand on est en position allongée ou qu'on dort, là on est complètement relâché. Mais on est en tension en permanence pour la maintenir. Donc ça, c'est très important de travailler le renforcement qui va nous permettre effectivement de rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus solide tout ce câblage autour de la tête et voire même au niveau du haut du dos, de bien protéger les cervicales. Nous allons commencer par quelques exercices de rodage articulaire. Donc le premier, c'est un auto-agrandissement. On imagine qu'on a un fil qui part de notre tête ou sinon que le dessus de notre crâne, il va aller toucher en direction du plafond. Et donc là, je fais « Oh, je deviens une girafe ». J'ai mon cou qui s'allonge. Et surtout, je lâche les tensions au niveau des épaules. Et pour les lâcher, ça va consister à mettre les paumes de mes mains vers le haut et de mettre comme ça mes mains sur mes cuisses. Parce que si vous êtes là, regardez, de suite, on met des tensions. On ne s'en rend pas forcément compte qu'on se tient comme ça. Donc là, en mettant les paumes des mains vers le haut, je m'auto-agrandis, voilà, déjà, je prends une ou deux respirations et je suis partie, on est parti pour faire des petits mouvements de rotation de la tête d'un côté et de l'autre. Donc la consigne qui est valable tout le long des exercices que nous allons voir, c'est d'aller doucement, lentement et de manière fluide. Vraiment, au niveau des cervicales, c'est impératif, vraiment impératif d'y aller vraiment tranquillement. Donc on peut inspirer et doucement en soufflant, on peut regarder d'un côté, inspirer de nouveau en revenant et souffler de l'autre côté. Et on en profite pour relâcher aussi les tensions. Et la respiration va vraiment nous aider. On prend ce moment pour nous, pour vous, pour soi, à juste respirer vraiment tranquillement. Vous voyez là, des petits mouvements de droite et de gauche. Et on va faire maintenant de haut en bas, c'est comme si on avait fait non et que maintenant on va faire oui. Donc on descend doucement, donc des mouvements de flexion, d'extension. Et toujours pareil, respirez bien. Et vous voyez moi-même comme ça, spontanément je ferme les yeux et lentement. Globalement une dizaine de fois. Et ensuite, une autre direction intéressante, c'est d'incliner la tête. Alors, incliner, c'est en fait l'objectif que notre oreille va aller en direction de notre épaule. Mais on ne cherche pas à ce que notre oreille touche l'épaule. On ne vient pas compenser en montant les épaules. Donc, vous regardez loin devant et on incline la tête. Vous pouvez fixer un point loin devant. Et tranquillement d'un côté, de l'autre. Il peut y avoir
une moins grande amplitude d'un côté de l'autre. Mais en fait, peu importe, vous allez vraiment à votre rythme tranquillement et il n'y a pas une amplitude à atteindre. C'est vraiment juste une inclinaison tranquille. Le tout toujours en respirant bien. On incline d'un côté et de l'autre jusqu'à ce que vous sentiez déjà un certain relâchement qui s'installe. Et un autre petit dernier exercice, on va dire d'échauffement ou de rodage articulaire, ça va consister à mettre notre index sur notre menton pour bloquer le menton. Et on peut mettre même notre main comme ça dessus, sans tension dans les épaules. Et on va juste reculer le menton. Donc c'est un mouvement un peu de translation en arrière, et on revient doucement toucher son index. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc vous bloquez, le point de repère, on va dire, c'est l'index. On inspire, on souffle doucement, on recule, ça nous fait un double menton. Et on revient comme si c'était aimanté, toucher notre index. Et pareil, respirez bien. Ne mettez pas de tension dans les épaules. Et une dernière fois. Et on revient doucement. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'éviter de faire des cercles avec la tête. Donc les cercles, je vous montre en fait ce qui n'est pas vraiment préconisé. C'est ça. Des fois quand on a mal, on a tendance à faire ça. Alors, on va dire que en prenant de l'âge, les disques peuvent être un petit peu abîmés, il peut y avoir un petit peu d'arthrose et c'est pas vraiment un mouvement qui devient sécuritaire, surtout s'il est fait de manière brusque et rapide, il peut entraîner des douleurs et des liaisons dangereuses, des lésions. Voilà, donc vous m'avez compris, les cercles, vous évitez. Donc oui, non, incliné et le petit mouvement en arrière. Nous allons aborder vraiment le cœur de la séance qui va être du renforcement musculaire pour vraiment travailler ce câblage, effectivement faire en sorte que notre mât soit bien maintenu. Ça va consister à monter les épaules vers les oreilles et rester immobile dans cette position pour contracter, travailler les muscles ici, les trapèzes qui sont à l'arrière. Donc on monte doucement les épaules vers le haut et j'appelle cette posture la posture du manchot. Ça me fait penser au manchot sur la banquise. Il ne manque plus que les petits mouvements des mains, mais juste qu'on ne bouge pas. Voilà, là la consigne c'est pas bouger, respirer mais profondément. On tient la posture, au moins 3 ou 4 respirations longues et profondes. Et doucement, on relâche. On va le faire encore 2 autres fois. Donc, on monte doucement, toujours avec progressivité, les épaules vers les oreilles. Et là, comme ça, on respire. On redescend. On va le faire une dernière fois. Inspirez en montant et soufflez. Et là, on tient la posture, c'est-à-dire que on respire profondément dedans. Et on relâche. L'exercice suivant va consister en fait à faire une opposition. Ma tête va vouloir aller vers le bas, mais mon poing en fait va contrecarrer ce mouvement et va s'opposer. Donc je vous propose de fermer le poing et faire un peu comme si c'était un petit bourrelet comme ça. On va caler vraiment le poing sous notre menton. Alors c'est pas dessus, c'est vraiment dessous.
Et donc là, le principe, c'est sur l'expiration, on va s'opposer. Donc, dans un premier temps, on inspire. On peut gonfler doucement le ventre, les côtes, la poitrine, le haut des épaules et souffler, souffler en contractant en plus les abdos, on rentre le ventre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et que vous soyez vraiment obligé de reprendre une respiration de confort. Le poing, il veut presque aller vers le haut et le menton, lui, il veut aller vers le bas. Pas de tension dans les épaules. On inspire bien. Et on souffle un tout petit filet d'air. On en profite pour engager le transverse. On rentre le ventre et on reprend une respiration. On va le faire une dernière fois. Inspirez bien et soufflez, soufflez, soufflez. Et voyez peut-être déjà que vous pouvez toucher avec votre autre main votre cou. Et là, on sent bien que le câble il commence à se tendre. Peut-être que vous le voyez, je ne sais pas, mais si je bouge un peu, peut-être comme ça le coude, vous allez le voir. Et on relâche doucement. Alors, moi, je sais que ça, vous allez voir, je ne vais pas arrêter de bâiller parce que dès que je commence à travailler les cervicales, ça me met vraiment dans un état de détente et je bâille. Donc, ça aussi, c'est une consigne. Si vous bâillez, alors surtout ne vous empêchez pas de bâiller. Et puis, vraiment bâiller sans exagérer, mais vraiment la bouche grande ouverte. C'est pas grave. Si on ne met pas la main devant la bouche, bien au contraire, laissez-vous bâiller. Le mouvement suivant, on va toujours faire un principe d'opposition. On va vouloir tourner la tête sur le côté, mais notre main, en fait, va s'y opposer. Donc, on se met la main contre la joue. Vous voyez même, hop, je passe sous la branche de la lunette. Et là, vous allez garder le coude collé près du corps pour ne pas mettre de tension dans votre épaule. Le même principe. On inspire, on gonfle son ventre, les côtes, la poitrine, le haut des épaules et doucement on souffle. On essaye de tourner la tête sur le côté, mais la main s'y oppose. Vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Et on reprend une respiration ou deux. Pause de récupération. On va faire l'autre côté. Donc toujours pas de tension. On inspire. On essaye pareil de s'auto-agrandir. On inspire. Et on souffle doucement. On essaye de tourner, mais ça bloque. Et on peut sentir que ça travaille sur le côté. Là, c'est plus les scalènes qui travaillent. Et on reprend une ou deux respirations de récupération. On le refait. Allez, ensemble, chaque fois, d'un côté et de l'autre, toujours. N'oubliez pas, même si un côté est douloureux, vous faites les deux. On inspire. Et on souffle, mais ça s'oppose. Pensez à rentrer le ventre pendant que vous soufflez. Et on récupère. Déjà, ça va faire des petites sensations. On peut faire des petites variantes. Ça peut être toute la main, ça c'est parfait. On peut introduire des petites variantes. On peut commencer aussi en faisant la main plus au niveau de la mâchoire. Et là, c'est comme si on voulait tourner, mais ça bloque. Donc toujours le même principe. On inspire. Et on souffle, on souffle, on souffle. C'est un peu plus sollicitant, mais si vous avez des problèmes de mâchoire ou de dentition, la version toute la main est peut-être plus adaptée. Vous voyez, en tout cas, vous testez. Et pareil de l'autre côté, on inspire et on souffle, on souffle, on souffle, on rentre le ventre. Et on récupère. On peut faire aussi, donc on a fait toute l'os frontal, la mâchoire, on peut faire au niveau un peu de la tempe, la partie osseuse, mais sans mettre de tension. Donc
vous relâchez, hein, ou avec le poing, hein, et pareil, on inspire et on souffle, et là c'est plus la partie du haut, hein, qui veut tourner, mais ça bloque. Reprenez une respiration ou deux. Et pareil, de l'autre côté, vous pouvez même soutenir votre coude éventuellement. Et puis vous voyez, si vraiment cette variante ne vous convient pas, hein, la première proposition, toute la main, elle est très bien. Et on respire bien. Voilà. Donc, le mouvement suivant, ça va toujours être un travail d'opposition. En fait, ça va consister à mettre mes deux mains derrière mon crâne. Alors, pas le cou, hein, vraiment la partie plus osseuse. Je resserre mes coudes, hein, pas la peine de mettre de tension. J'abaisse mes épaules. Et là, je suis un peu comme dans un oreiller ou un hamac. Hein. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, je pousse ma tête en arrière, mais mes mains bloc, hein, et je relâche doucement. Et là, ça peut faire des sensations un peu étonnantes, pas forcément habituelles, mais vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, et vous y allez vraiment progressivement. Le crâne, c'est pas une pierre, hein, c'est pas un marbre, hein. En fait ça bouge aussi, hein, légèrement, et c'est ça aussi que on fait travailler. Donc vous, ou les mains ou croisées ou une sur l'autre, hein, donc derrière, hein, comme ça, et vous inspirez et vous soufflez, vous poussez la tête en arrière. Et doucement, vous relâchez les mains, vous revenez. Donc, c'est tous les muscles ici occipitaux là qui travaillent. On va encore le refaire. Donc, le menton légèrement rentré, les coudes rapprochés. Surtout, n'oubliez pas de rapprocher les coudes. Ça ne sert à rien de mettre des tensions et de compenser. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes, la poitrine, le haut des épaules. Et doucement, on souffle, on souffle, on souffle. On rentre son ventre, on imagine que le nombril, il voudrait aller toucher la colonne vertébrale. On souffle, relâchez doucement. Et on prend une respiration de 2 récupérations. Et on va faire la même chose, mais devant. Donc vous mettez une main l'une sur l'autre, ou vous croisez les doigts, les entrelacés. Et toujours le même principe, hein, pas de tension dans les épaules. Et là, en fait, on va se caler et on va inspirer. Sur l'expiration, on va pousser la tête en avant, mais les mains, bloc, bloc, bloc. Et doucement, lentement, progressivement. Et vous relâchez et vous redescendez. Voilà. Et c'est reparti pour 2 autres fois, mais si vous avez envie de le faire un peu plus, hein, vous pouvez aller jusqu'à 5 répétitions. Hein. On inspire et on souffle. Et on reprend une respiration ou de 2 récupérations. On sent, hein, derrière, c'est fortement sollicité. Hein. Et bien évidemment, ne jamais contacter de douleur, ne pas augmenter une douleur. Et dans ces cas-là, vraiment, vous ne faites pas l'exercice. Hein. Allez, on repart, on inspire, soyez doux avec vous-même. Hein. Allez-y progressivement. C'est vous qui voyez, hein, vous mettez l'intensité que vous souhaitez. De toute manière, ce travail d'opposition, il est vraiment très efficace pour faire de la musculation. Là, c'est waouh, vraiment ça travaille. Et on respire. Nous allons faire maintenant quelques étirements. Donc, le premier va consister à étirer les trapèzes, toute cette partie arrière. Et donc, on imagine qu'on a des bouteilles, des packs d'eau. Moi, je ferme les poings comme ça me permet d'avoir cette sensation d'avoir du poids dans les bras. Et je veux essayer de déposer
ses bouteilles, ses valises, quoi que ce soit. On imagine qu'on le dépose, on a le dessus de la tête qui va chercher un petit peu le plafond, mais sans basculer. Le regard est loin devant. J'abaisse, je pousse. Je tiens comme ça plusieurs respirations. J'essaye, ça pèse d'aller déposer, d'enfoncer mes doigts dans le sol. Et je relâche. Une respiration ou deux. Et c'est reparti. Donc, vous pouvez même fermer les poings. Imaginez que c'est vraiment très lourd. Le menton est légèrement rentré, le regard loin devant, le dessus du crâne, la girafe un peu, le cou s'allonge et les épaules vont vers le bas. Ça pèse, ça pèse, ça pèse. On respire bien. Et on relâche doucement. Celui-là, je l'aime particulièrement. Je trouve qu'il me fait vraiment beaucoup de bien. On va en faire un autre pour étirer toujours les trapèzes et tout ce qui est lié à l'omoplate et la scapula. Ça va consister à incliner la tête sur un côté. Vous vous rappelez comme au rodage articulaire, hein. C'est comme si on voulait amener notre oreille vers notre épaule. Et la main opposée, la paume de la main opposée, on décolle un peu le bras, mais pas trop. On va pousser dans la paume de la main vers le sol. Plusieurs respirations longues et profondes. Vous pouvez même fermer les yeux. Et doucement relâcher le bras, revenir tranquillement. Et maintenant, bien évidemment, toujours les deux côtés, hein. Donc on incline la tête de l'autre côté, on décolle un peu le bras et on pousse dans la paume de main comme si elle voulait aller s'enfoncer dans le sol. Et on respire. On abaisse l'épaule, cette sensation d'abaisser et d'enfoncer la paume de la main dans le sol, la tête inclinée de l'autre côté. On relâche doucement, une respiration ou deux. On le refait encore une fois. Donc inclinez la tête d'un côté et le bras opposé, vous le décollez un peu et vous enfoncez la paume de la main vers dans le sol. Et une bonne respiration, en fait même deux. Et vous revenez doucement. Vous pouvez même avoir des fois des soupirs qui viennent, surtout laissez-les sortir. Et l'autre côté, l'autre inclinaison, on décolle un peu le bras, paume de main enfoncée. On respire. Et petit à petit, vous relâchez et vous revenez dans l'axe. Alors, le mouvement suivant, on va incliner la tête sur le côté et on va rajouter un petit peu de poids. Mais du poids, en fait, qui va être la charge de notre main et de notre bras. Donc, j'incline la tête sur le côté droit. Avec ma main droite, je viens comme ça positionner ma main en direction de mon oreille. C'est comme si je voulais mettre carrément mon doigt dans le creux de l'oreille. Et doucement, j'exerce progressivement une petite pression. Donc, juste le poids de ma main au départ et peut-être une pression un peu plus importante. C'est vous qui dosez. Bien évidemment, vous respirez longuement et profondément. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous voyez, vraiment, vous mettez la pression qui vous convient. Déjà testé, première fois, habituez-vous à l'exercice et ensuite, au fur et à mesure des séances, vous serez peut-être plus à même de mettre un peu plus de pression ou pas. Et la seule vraiment consigne, c'est pas bouger. Enlevez d'abord la main, donc il n'y a aucun poids. Et vraiment doucement, à vide, ramenez alors 1 millimètre par millimètre la tête dans l'axe, la position de départ. Voilà, moi.
Ah, ça me décontracte puissance 100. Hein. Mais tout le monde baille pas, je veux dire, c'est pas une obligation. En tout cas, si ça vient, laissez-vous faire. Hein. Et l'autre côté, donc on incline doucement la tête. La main gauche vient se positionner sur l'oreille droite. Et le petit poids d'abord de votre main. Et pourquoi pas, hein, donc vous penchez du côté du coude. Hein, vous pouvez exercer une plus grande pression. Respirez bien. Voilà, hein, ça tire vraiment sur le côté, toutes les scalènes. Et la consigne, attention, c'est vous bougez plus, vous respirez, vous enlevez la main et doucement, lentement, vraiment tranquillement, vous revenez. On va le faire encore une fois de chaque côté. Vous inclinez la tête, la main par-dessus qui va exercer une petite pression. Respirez bien. Ne cherchez pas forcément à descendre beaucoup et ni même à appuyer très fort. Hein. Vous mettez l'intensité que vous sentez. C'est vous qui êtes à même de mieux connaître votre corps, hein, de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et d'abord, on enlève la main et doucement, on ramène la tête dans l'axe. Prenez le temps d'une respiration avant de faire l'autre côté. Donc on incline et c'est vrai que si le poids, c'est trop pour vous, le poids de la main, vous pouvez juste rester comme ça, immobile, hein, juste avec déjà le poids de votre tête. Hein. Donc là, on est déjà dans une variante un peu au-dessus avec le poids de la main. Hein. Respirez bien. On enlève doucement la main et on ramène progressivement la tête dans l'axe. Et le mouvement suivant, ça va consister à mettre la tête vers l'avant. Et donc déjà, peut-être la première version, hein, c'est vraiment relâcher les épaules, le menton vers le bas. Le menton peut venir toucher le sternum. Hein. Et vous pouvez déjà juste rester comme ça. Ce qu'on va faire d'ailleurs, on respire bien, on relâche les tensions. N'oubliez pas de mettre les paumes des mains vers le haut pour relâcher les épaules. Et doucement, on remonte la tête. Et là, on va rajouter du poids. Alors le poids, on met une main l'une sur l'autre, un peu comme une coque, une coquille. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Et on va mettre comme ça l'ensemble au-dessus, derrière la tête. Vous rapprochez vos coudes et doucement, vous exercez une pression. Alors ne vous effondrez pas, hein. Essayez quand même de garder le dos droit et que ça parte vraiment du cou. Que l'étirement se fasse vraiment du cou, des fléchisseurs. Et parfois, cet étirement, il est intéressant quand il y a un peu un raccourcissement là, de ces muscles qui peuvent provoquer des névralgies d'Arnold, des douleurs cervico-brachiales. Hein. Donc, étirer celui-là, il est assez intéressant. Et vraiment pareil, on ne bouge pas, on prend le temps d'enlever les mains et doucement de redresser la tête petit à petit. Une respiration ou deux, on va le refaire. Hein. Donc les mains en coque ou croisées, une sur l'autre. Hein. Vous voyez, en tout cas pas au niveau du cou, hein, vraiment au niveau osseux. On resserre. Et avec
Comme ça, doucement, hein, on va amener vers le bas. Oh, les coudes, ça pèse. Hein. Ne vous effondrez pas au niveau du dos. Hein. Restez quand même le dos un peu droit. Et là, vous allez de toute manière bien sentir tout ce relâchement de l'arrière. Et relâchez, d'abord enlevez les mains, relâchez la pression et petit à petit on revient doucement et respirez bien. Vous voyez, si vous en sentez l'envie, vous le refaites encore une autre fois. Je commence à être sur un petit nuage. On va faire un dernier étirement. Hein. Des scomes là, c'est sternocléido, mastoïdien. Bon, scom c'est plus joli. Hein. Ça va consister à mettre une main croisée comme ça en dessous, enfin vous voyez au niveau des clavicules. Alors, vous vous étranglez pas, hein, c'est juste à peine en dessous du cou. Et on va, avec cette pression, pousser vers le bas. J'espère que je ne vais pas trop appuyer sur le micro. Donc, je descends vers le bas et on va basculer en même temps la tête en arrière et bouger un peu les mâchoires. C'est comme s'il y avait une paume ici et qu'on voulait mordre un peu dans la paume. On appuie vraiment vers le bas et on relâche doucement, on revient. Alors que vous ayez... Soit à même la peau, bon, ça c'est idéal, on le sent mieux, hein, mais même s'il y a un t-shirt ou une chemise, ça va le faire. Hein. Et on a deux grands systèmes, le système sympathique qui va faire qu'on s'active, qu'on bouge. C'est comme un peu une pièce de monnaie, hein. On a deux côtés, donc le côté sympathique, ça s'active, et le côté parasympathique, eh ben, ça relâche. Et pour être cette pièce de monnaie, on a besoin des deux versions. On ne peut pas être tout le temps à fond, en tension, en action, hein, parce que de toute manière, le corps, eh ben, à un moment donné, il va lâcher. On va se blesser ou on va faire au pire un burn-out, hein. On va manquer de sommeil. Ouais. Donc vraiment ces deux côtés ils sont importants. Et ce côté donc parasympathique pour lâcher les tensions, on peut l'activer par la respiration, par la méditation. Et de plus en plus il y a des recherches par rapport au nerf vague qui s'attache. Alors il est assez connu ce nerf vague quand on parle de malaise vagal. Le malaise vagal en fait, c'est ce nerf en fait qui va court-circuiter, disjoncter parce qu'émotionnellement c'était trop, ou parfois il y a des gens qui font des malaises en changement de température. Hein. Tout d'un coup il fait trop chaud dans la salle ou trop froid ou un état émotionnel et boum, c'est comme si on tirait rideau. Hop, le cerveau là-haut il décroche. Hein. Et ce nerf vague en fait voilà, c'est lui qui va nous amener aussi beaucoup de décontraction. Donc il est attaché là comme ça tout le long et vaguement il va au niveau jusqu'à peu près au ventre. Et parfois une contrariété, l'estomac un peu retourné là, et ça peut provoquer un malaise vagal, un évanouissement, mais qui est lié parfois à l'estomac symboliquement d'une contrariété retournée. Donc là, il est très bien cet exercice, pardon pour l'aparté, mais c'est vrai que c'était la bonne occasion. On va le faire travailler aussi en faisant ça. Donc vous pouvez même isoler cet exercice pour le faire quand vous vous sentez un peu en tension ou que tout simplement même ça va et que vous voulez rajouter encore plus de relâchement et de détente. Vous pouvez le faire tout seul cet exercice. Et pour continuer à être dans cette détente, on va travailler aussi la mobilité des yeux, la mobilité oculaire. Et ça va consister à faire des mouvements qu'on peut retrouver un petit peu chez les orthoptistes. C'est du yoga des yeux, de la gym faciale. Ça va consister à regarder loin devant. Vous continuez à regarder un point loin devant et vous allez garder vos coudes collés près du corps et sortir comme ça vos index. Pendant que vous regardez loin devant, vous avez aussi la perception en même temps de vos doigts qui bougent. Et donc les doigts qui bougent, un petit indicateur, on va progressivement écarter les doigts sur les côtés. Ne mettez pas de tension dans les épaules, c'est pas très haut, c'est vraiment à ce niveau.
jusqu'à... Voilà, vous regardez loin devant et vous devez voir toujours les petits doigts qui s'agitent. Si, par exemple, vous ne voyez plus les doigts assez rapidement ou que vous voyez une tache noire, vous allez consulter un ophtalmo. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça peut être un début de DLA, de dégénérescence maculaire, mais c'est pas, il n'y a pas d'affolement. En tout cas, c'est un petit test quelque part, on va dire. Donc, les qui bougent, si tout de suite vous voyez plus vos bouges, on tourne la tête, c'est le regard est loin devant, on perçoit à la fois le champ loin devant et ce qui se passe un peu. Et s'il y a une grande zone sombre, vraiment je vous encourage vivement à consulter. On ramène les doigts, on peut faire la même chose dans un autre plan vertical, donc toujours kiki, les petits doigts qui sont là, j'en monte un et je descends l'autre, pas de tension dans les épaules. Alors, monter, c'est à peu près vers le front, en bas ça peut vite disparaître. Vous regardez loin devant et tranquillement, voilà, vous faites pareil, donc toujours le regard, il est un peu comme le regard dans le vague, loin devant, et que vous percevez les doigts qui bougent. Et on ramène doucement les doigts. Et on peut faire travailler aussi, en faisant des 8, ça va nous faire aussi travailler les connexions neuronales, les deux hémisphères. On va dessiner un 8, on va s'aider avec son doigt et on va suivre du regard ce 8. Donc vous le suivez, donc ça peut être un 8 un peu maigrelet ou un 8 un peu plus bien charnu, avec de belles formes, bien arrondies, bien calipige, un joli 8 dodu, et on le suit, suivez-le votre 8 du regard. Ne mettez pas forcément de vitesse, mais si vous avez envie d'accélérer, vous pouvez aussi accélérer, mais c'est vraiment suivre du regard, et progressivement il peut même un peu s'aplatir, s'allonger et former, être à plat, un peu comme le signe de l'infini. Il est une boucle d'un côté, une boucle de l'autre. Oula. Voilà, tranquillement. Dans un sens et dans l'autre. Tiens, je n'ai pas proposé avant, mais vous pouvez aussi, dans le 8 à la verticale, changer de sens. Et en tout cas là, ça active l'oculomotricité des yeux. C'est intéressant, et même par rapport à l'équilibre, c'est très bien tous ces récepteurs qu'on active pour bien élargir aussi notre champ de vision. Et on relâche doucement. Je vais vous proposer un exercice au niveau des yeux, de fermer, d'imaginer que notre paupière, elle est très lourde, un peu comme un store d'une boutique qu'on veut fermer. Et donc on va fermer doucement un store à la fois. Donc pendant qu'il y a un œil qui est ouvert, l'autre se ferme doucement, lentement. Et l'autre est bien ouvert en grand. Et doucement, lentement, il pèse ce store. On le rouvre progressivement. Et on fait pareil de l'autre côté. On descend doucement le store. On a l'œil vraiment fermé, l'autre est bien ouvert, on ne met pas de tension, pas la peine de froncer le front. Et doucement, lentement, on rouvre son œil. Moi, bientôt, je vais carrément finir pour m'endormir. Allez, on refait encore une fois. La paupière est lourde, lourde. On va s'hypnotiser, l'auto-hypnose. On ouvre doucement l'œil. Et pareil, l'autre côté. Les épaules bien relâchées. Vous le faites le nombre de fois que vous voulez. On peut un peu aussi se redynamiser en faisant des sifflements. On bat très très vite des yeux. On ferme, on clignote, on clignote, on clignote, on clignote. Et on relâche. Et pour achever l'état de relâchement, on peut faire des automassages. Alors ça,
c'est mésestimé. Vraiment, les automassages, c'est vraiment que du bonheur et c'est ultra efficace. Donc, ce qu'on peut faire pour masser cette zone, c'est mettre une main sur l'épaule opposée. Vous vous calez bien, mais sans vous appuyer, vous restez le dos droit, les épaules relâchées. Vous pouvez soutenir même ce coude. Et donc là, comme ça, c'est très facile en croisant d'accéder à l'épaule opposée. Et là, vous vous appuyez un peu. Moi, je sens déjà qu'il y a des petits points qui ne sont pas très agréables au niveau des tensions des trapèzes. Donc quand c'est un peu douloureux, vous appuyez très doucement. Et progressivement, vous pouvez rajouter un peu plus d'intensité ou vous restez appuyé sans bouger jusqu'à ce que ça devienne un peu plus confortable. Vous pouvez même attraper votre peau à pleine main. Pareil sur les côtés, il ne faut juste pas appuyer sur l'os, pas sur les cervicales, mais on peut, comme ça, appuyer sur le côté. On peut même aller jusqu'à un petit peu au bras. Vraiment bien détendre toute cette zone. Ah, ça me fait passer la chair de poule. Ah, c'est bon ça. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Moi je trouve qu'en croisant comme ça c'est assez pratique pour accéder et vous pouvez même vous aider en soulevant un peu le coude pour aller chercher plus loin derrière s'il n'y a pas de problème de mobilité de l'épaule. Et là on s'attrape à pleine main la peau, on appuie, on explore. De toute manière, ce sont souvent des zones de tension. On a, métaphoriquement, on dit j'en ai plein le dos, j'en prends plein les épaules. C'est pas pour rien. C'est quand même un peu des zones qu'on pourrait dire de tension. Ça ne peut faire que du bien de relâcher ces zones-là. Donc, vraiment, vous passez le temps nécessaire. Vous pouvez même vraiment faire ça à part. De toute manière, les automassages, vous vous accordez 5 minutes et c'est un bon rapport qualité-prix, c'est clair. C'est un peu sur les côtés. Vous pouvez même devant, bon c'est un peu plus sec, vous pouvez mettre un peu, alors vous appuyez pas sur les carotines, mais vous pouvez avec un peu de la crème aussi, faire des petits massages, travailler les tempes. Parfois, même quand on a mal à la tête, c'est pas mal les tempes. Les ailes du nez, c'est un peu tapoter un petit peu le cuir chevelu pour un peu se redynamiser et un peu s'épousseter, on va dire, pour terminer un peu la séance. Et si vous êtes vraiment un gros guy, vous prenez tout le temps qu'il faut. Et si vous devez vous redynamiser, on tapote, on fait comme si on piquait une petite crise. Et on est fin prête à repartir. Mais savourez. Moi, en tout cas, personnellement, c'est vraiment une séance qui me relâche vraiment beaucoup. Faut que j'y aille maintenant pour aller à bout. Ce programme assez conséquent pour le travail des cervicales, il met un petit peu KO, mais en fait c'est quand même assez agréable. Et donc je vous invite vivement à le répéter assez régulièrement. Donc au moins 2 fois par semaine, et surtout si vous êtes quand même avec des douleurs assez sévères, faites-le un peu plus. De toute manière, bouger, ça ne peut faire que du bien. Renforcer cette zone, c'est que bénéfique. On pense à renforcer les abdos pour protéger les douleurs du dos. On pense à renforcer nos cuisses pour mieux marcher, pour avoir un meilleur équilibre. Et on oublie, en tout cas, c'est sous-estimé, sous-coté de renforcer les muscles de son cou pour prévenir des douleurs. Et puis bon, quand même, la tête, c'est 12% du poids de notre corps, donc c'est quand même pas rien. Donc vraiment, je vous invite vivement à l'intégrer, ou des petits bouts, ou l'intégralité dans des routines si vous en avez déjà. Et sinon, vraiment, de faire cette série d'exercices le plus régulièrement possible.
Et puis n'hésitez pas à transmettre autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par des douleurs de cervicales. Et puis me faire des commentaires hein, si vous avez des sujets autres que vous aimeriez que j'aborde. Et si c'est dans mes cordes, j'y répondrai avec plaisir. Allez, maintenant ce n'est plus qu'à vous à faire. Yeah, bonne pratique.